Bienvenue à ce nouvel épisode d'Enflamme ta magie. Si tu me vois puis que tu la regardes sur YouTube, tu verras que je suis en pyjama avec mon smoothie. J'avais envie de jaser avec toi ce matin. Le sujet aujourd'hui, comment incarner pleinement ton essence. Je trouve que c'est un thème qui est souvent mis de l'avant ces temps-ci, connecté à son essence. Puis je réalise que pour beaucoup de gens, comme un peu quand on dit que ah, moi je vais être heureuse. OK, mais qu'est-ce que c'est être heureux? Fait que connecter à son essence, qu'est-ce que c'est son essence, puis à quoi ça ressemble une vie où tu es réellement aligné à ton essence. Qu'est-ce que c'est l'essence? Pour moi, l'essence de quelqu'un, tu sais, quand on parle d'essence, là, on peut penser à un parfum, hein? Tu sais, une essence de vanille, de sapin. Donc, on a toute une essence qui est propre à nous. Puis là, je parle pas d'odeur, un peu comme notre signature énergétique. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ce qui fait que tu es unique. Quand on naît, hein, quand tu étais un tout petit bébé puis que tu es sorti du ventre de ta mère, ben, ton essence était pure. Puis là, je veux pas dire qu'on est impur, là, mais notre essence était pure, puis plus on a grandi, plus on s'est adapté. Donc, pour être aimé, pour être accepté, que ce soit avec nos parents, à l'école, les enseignants, chums, blondes, amis, la religion, les cultures. Donc, on s'adapte sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'adaptes? Ben, tu viens changer, hein? En fait, ton essence ne peut jamais changer. Elle reste toujours la même, mais tu viens ajouter des petites couches par-dessus. Fait que là, tu as ta réelle essence qui est toujours au centre de toi. Ça, tu peux pas la perdre en passant, hein? Fait qu'on a tous une essence qui est propre à nous. C'est pour ça qu'on dit reconnecter à notre essence. C'est pas la trouver, c'est y reconnecter parce que il y a plein de couches à chaque fois qu'on s'adapte qui viennent se mettre par-dessus. Hein? Un peu comme des pleurs d'oignon. Tu sais, des fois, quand on dit ah, moi, il faut que tu m'enlèves une petite pleure à la fois, ça peut ressembler à ça. Puis ce qui se passe, en fait, c'est plus tu t'es adapté, pour encore être aimé et accepté, plus tu t'éloignes de ton essence, plus tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Et c'est là qu'il y a de la dissonance qui vient se créer comme humain. Donc, je ne sais pas si tu as déjà eu l'impression de devoir te battre pour être heureuse, d'avoir l'impression justement là, que tu ne sais plus vraiment quitter. Il faut toujours que tu mettes des costumes, des masques, puis là, tu as des masques sur des masques sur des masques, puis à un moment donné, on ne sait plus qui on est réellement. On s'oublie. Et malheureusement, on n'est pas dans une société qui va préconiser qu'on sache qui on est profondément. Je prends quelques secondes pour t'inviter personnellement au Pyjama Party d'Akini qui a lieu tous les premiers mercredis du mois. Je suis hyper excitée de lancer ça. Donc, l'intention, c'est de se retrouver les unes avec les autres, de mettre notre plus beau pyjama, d'être dans un espace où je vais vous offrir des soins, des canalisations, des transmissions, des exercices selon les besoins du moment présent. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est gratuit. Le lien est dans la bio. Hein, si on regarde un peu comment la société fonctionne, je vais parler pour la femme, mais qui est beaucoup axée sur la beauté, le corps physique, la façon dont on s'habille, qu'on n'ait pas de rides, que nos cheveux soient beaux. Fait que, est-ce que tu penses que ça, c'est lié à ton essence? Ben non, je te confirme que quand tu es arrivé sur la Terre, ton essence, elle, ça n'a rien à voir avec ton apparence physique. Fait que si on regarde juste cet aspect-là, à quel point tu t'es adapté pour devenir quelqu'un, que ce soit les crèmes que tu utilises, si tu te fais injecter des choses dans le visage, le type de vêtements que tu vas mettre, le rouge à lèvres que tu choisis. Donc, toutes ces choses-là vont venir aussi t'éloigner de ton essence. Si toi, tu es quelqu'un là, qui naturellement aimerait ça être nu-pied, tout nu, hein, dans la nature, là, on est en hiver, mais exemple l'été, puis avec une tresse, puis toi, ça c'est ton essence naturelle, mais depuis que tu es jeune, c'est comme maintenant, il faut mettre des souliers, il faut mettre des vêtements, puis pas n'importe quel vêtement, c'est ces vêtements-là, ces vêtements-là. Fait que là, tu mets peut-être des leggings que tu trouves pas confortables, des talons hauts pour aller travailler, tu vas te mettre des choses toxiques dans les cheveux, tu te fais ton maquillage à chaque matin, puis tu sais, t'es comme, ben oui, c'est beau, mais c'est pas toi. Fait que c'est un exemple un petit peu plus superficiel. Si on va avec un exemple un peu plus deep, si toi, tu es une personne qui est très ricaneuse, on va donner cet exemple-là. Enfant, là, tu riais beaucoup, beaucoup de joie, puis on disait, ben voyons,
T'as-tu des verres dans le cul? Comme, non, non, là, on peut pas rire fort comme ça en public. Arrête de crier, fais moins de bruit, prends moins de place. Qu'est-ce qui se passe avec ton essence, puis qu'est-ce qui se passe autour? Tu viens t'ajouter des couches de croyances que pour être aimé, je dois être tranquille. Pour être aimé, je ne dois pas prendre trop de place. Pour être aimé, je ne peux pas rire fort. Donc là, tu t'éloignes. Fait que là, j'ai donné deux petits exemples. Hein. Fait imagine la quantité de choses que tu fais au quotidien qui ne sont pas alignées à ton essence. Donc, des choses que tu as apprises depuis que tu es jeune, des conditionnements, des croyances pour être aimé et accepté. Il y en a des milliers. Donc, quand on dit je veux connecter à mon essence, en fait, ce qu'on dit, c'est je veux revenir à moi, mon réel moi. Je veux arrêter de faire semblant. Je veux arrêter de jouer la comédie. Puis souvent, surtout si ça fait des décennies, hein, qu'on met des couches, des couches, des couches, on n'a aucune idée qui on est réellement. Tellement ça fait longtemps qu'on fait semblant. Imagine, tu joues dans un film, puis dans le film, il faut que tu aies un accent British. Puis ce film-là, ça fait 30 ans, 40 ans que tu joues dedans. Puis là, je te dis, OK, c'est beau, tu peux arrêter de faire ton accent British, tu peux reprendre ton accent normal. Mais je te garantis que ton accent, maintenant, la façon dont tu parles, ça va être British. Tu seras probablement pas capable de retrouver un accent français québécois. Fait que c'est la même chose. Fait que c'est pour ça que c'est une quête que beaucoup de gens ont en ce moment parce qu'il y a un désir profond de revenir à soi, d'arrêter de faire semblant. Parce que quand on est dans cet espace-là de faire semblant, ça demande énormément d'énergie. Puis après ça, on ne sait plus, hein? Hey, mais qu'est-ce que j'aime? Combien d'adultes me disent ça? Marie-Ève, je ne sais pas qu'est-ce qui me passionne. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'aime. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'amène vraiment de la joie. Les gens sont pris dans un système où ils ne se questionnent pas. Moi, j'ai été là-dedans longtemps aussi, où tu vas travailler ton 9 à 5 dans un travail qui t'anime pas et qui nourrit pas ton essence, hein, donc qui nourrit pas intrinsèquement réellement tout ce que tu es, tout ce qui te passionne. Ça paye les choses qui te permettent de rester dans cette bulle-là, cette structure identitaire hein, que tu t'es créée. Puis à un moment donné, ben il y a comme un clash, puis c'est comme, attends, ça marche plus. Ça marche pas, je me sens pas heureuse, je suis tout le temps fatiguée. Puis il y a des gens en passant qui s'en rendront jamais compte. Hein? C'est tellement normalisé. Moi, je trouve que les films et les téléséries, c'est vraiment des bons moyens de mettre en lumière les conditionnements de la société. Fait que si tu regardes qu'est-ce qui est normalisé là-dedans, ben ça va te faire sentir normal d'être comme ça, alors que c'est pas le cas. C'est pas normal de pas aimer ton travail. C'est pas normal d'être tout le temps fatigué. C'est pas normal de mettre ses enfants à l'école puis d'avoir à peine de temps avec eux de qualité parce qu'on est brûlé. Puis en passant, c'est pas du shaming que je fais 0, 0, 0, là. C'est juste de comme réaliser, attends. L'univers dans lequel je fonctionne en ce moment, ça fait-tu du sens avec moi pour vrai? Puis la problématique, c'est qu'on est tellement pris dedans. Moi, je connais beaucoup de parents qui sont comme, ben moi, le système d'éducation, c'est pas lié, tu sais, c'est pas aligné avec moi, puis j'aimerais ça avoir mes enfants à la maison, mais je ne peux pas parce que je dois travailler pour faire de l'argent. Fait que les gens, même qui veulent en sortir, des fois, sont quand même pris au piège, puis là, ça amène encore plus d'inconfort à l'intérieur parce que là, ça, c'est beau, hein, en passant, là, si tu m'écoutes, t'es comme Marie-Ève, je me sens comme ça. Je sens de l'anxiété, je sens du stress, je suis pas à la bonne place, mais tant mieux, puis j'ai envie de dire bravo, parce que ça veut dire que tu as atteint un niveau de conscience où tu es capable d'être assez dans ton corps pour recevoir les signaux que, attends, la structure dans laquelle je suis ne me convient pas et ne fait pas de sens. Puis ça, c'est la première étape, puis c'est magnifique. Et je sais que c'est inconfortable. Moi aussi, j'ai été pris là-dedans. Mais dis-toi que tu as fait déjà un gros bout de chemin parce que tu es sorti de cet espace-là, puis tu as réalisé, wow, j'aime pas ça, ça fonctionne pas, ça doit changer. Puis c'est possible, j'en suis la preuve, puis il y a des milliers puis des millions de personnes qui en sont la preuve. Dis-toi que si ça a pris des décennies à mettre des couches, hein, puis à venir t'éloigner de ton essence, tu l'as fait de façon inconsciente, hein, un jour à la fois, en prenant qu'est-ce qui était autour de toi. Est-ce que ça va te prendre des décennies à les défaire? Pas du tout. Ça peut se faire vraiment dans la douceur. Puis en passant, c'est ce que j'enseigne hein, dans mes programmes. Dans le programme Reconnexion, on revient dans le corps. Donc, on apprend justement à venir comprendre le système nerveux, utiliser la communication pour revenir dans son pouvoir. On apprend aussi les croyances limitantes, donc d'aller enlever des couches
Puis après ça, le programme Libération, où là, on va vraiment au niveau des émotions. Fait qu'il y a beaucoup d'outils qui sont offerts sur le marché pour t'aider avec ça, à enlever les couches une à la fois. Et ce n'est pas aussi long que de les avoir ajoutées. Puis plus tu en prends conscience, en pensant une fois que tu en as pris conscience, tu peux plus faire semblant que ça n'existe pas. Donc, le seul choix que tu as en ce moment, c'est d'avancer. Et oui, c'est inconfortable, puis oui, des fois, ça peut être très challengeant parce que tu vas aller faire face à des choses qui étaient ta vérité pendant encore une fois des décennies. Puis parfois, ces choses-là, c'est des croyances, exemple, que tes parents t'ont données. Donc, d'aller à l'encontre de ça, d'être comme, hey, moi, je réalise que, ben, exemple, la croyance que je dois travailler fort pour faire de l'argent, ben, c'est pas vrai. Fait que je peux peut-être lâcher ma job 60 heures semaine, mais là, ça veut dire que je vais à l'encontre de ce que mon parent m'a appris. Et si ton parent est encore vivant, ben ça se peut que toi, en arrière de ça, tu aies la peur que, ouf, si je laisse mon gros travail 60 heures semaine, ça veut dire que mon père m'aimera plus. Est-ce que je suis prête à perdre l'amour de mon parent? Non. Fait que je vais rester. Et ça, c'est inconscient. Mais une fois qu'on l'amène à la conscience, d'aller voir pourquoi je fais ce travail-là. Ah, parce que j'ai la croyance que c'est la seule façon d'être aimé et accepté par mon père. Est-ce que c'est vrai? Non. Puis si honnêtement, c'est la seule raison pour laquelle ton père t'aime, ben peut-être que c'est correct de prendre la distance. Le temps, toi, d'aller trouver qu'est-ce que toi t'aimes pour t'amener du réel bonheur, de la réelle joie. C'est ce qu'on fait hein, quand on vient connecter avec les dons. Moi, c'est la plus belle surprise que j'ai vue avec Dakini. Quand j'ai parti Dakini, c'était pour explorer les dons. Puis les gens à la fin me disaient, Marie-Ève, je sais exactement qui je suis. Parce que quand on connecte à notre âme, à notre intuition, on doit revenir dans le corps, on doit être à l'écoute. Puis là, on commence en connectant nos dons. Oh my God, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis ça, c'est tout lié à notre essence. Donc, tu commences à goûter à ton essence. C'est comme, là, tu retrouves ta saveur, ton odeur précise, ton son, ta fréquence unique. Puis là, je peux te garantir, une fois que tu reconnectes à ça, tout ce qui n'est pas 100% aligné à ça, tu n'en veux plus. Fait que des femmes qui ont fait d'acné vont changer d'emploi, des fois vont changer leur partenaire relationnel, vont déménager, euh, parce qu'elles réalisent, attends, ça c'est pas aligné, ça c'est pas aligné, ça c'est pas aligné. Ça peut être stressant pour l'organisme, fait qu'on le fait toujours de façon très douce et soutenante. Mais au final, hein, de reconnecter à son essence permet, imagine, là, tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus de masque à porter. Tu vas reconnecter exactement à ce que enfant t'aimait profondément faire, pas pour faire plaisir, pas par peur d'être rejeté, pas par peur de ne pas être assez ou de ne pas faire partie d'un groupe. Non, non, non. Qu'est-ce que toi t'aimes profondément faire, être, pour aucune autre raison que juste être. Fait qu'imagine retourner à ça. Prends juste là, un petit moment puis d'aller respirer avec ça là, dans ton corps. Imagine, je me lève le matin, je fais exactement ce que j'aime pour moi, sans masque. Puis ton corps, il connaît ça parce que c'est sûr qu'il y a un moment enfant où tu étais là-dedans. Puis après ça, comme je te dis, les couches se sont ajoutées, fait que ton corps s'en rappelle, même si toi, tu t'en rappelles pas hein, rationnellement d'un souvenir précis. Puis peut-être que quand je nomme ça, il y a des activités qui viennent en tête et comme ah oui, quand je vais marcher en nature, nu-pied, oh, je me sens comme ça. Ou ah oui, quand je sors mes pinceaux puis que je peins là, je me sens comme ça. Quand je mets de la musique, que je danse, quand je fais un sport en particulier. Fait que c'est toutes des petites choses qui sont réellement alignées à ton essence. Puis ça peut être une belle façon aussi, un bon petit exercice. Commence à observer dans les activités que tu fais, qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui t'en enlève. Fait que qu'est-ce qui enlève de l'énergie? Habituellement, ce n'est pas aligné à l'essence, donc à qui tu es profondément. Parce que si ce que tu fais est réellement aligné à toi, ça devrait toujours te donner de l'énergie. Puis il peut y avoir la peur hein, avec ça de OK, mais si je me reconnecte profondément à qui je suis, qu'est-ce qui va se passer avec les membres de ma famille? Tu sais, je donnais l'exemple tantôt de la croyance du travail liée au père, mais ça va plus loin que ça. On s'est créé une identité. Hein?
Cette identité-là, c'est ça que les gens connaissent de toi. Et donc, qu'est-ce qui se passe si tu changes ça? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça se peut que les gens soient inconfortables. Ça se peut que les gens soient challengés. Tu as dit, ben voyons, tu as bien changé. Parce que pour eux, peut-être qu'eux ne sont pas prêts à faire ces changements-là et de les voir en toi, ça vient les insécuriser. Peut-être aussi que ça peut les inspirer. Moi, je sais que quand j'ai fait ces changements-là, puis que j'étais pleinement, tu sais, justement, je parlais de guide, puis je parlais de comment j'aimais ça être en forêt, puis j'avais commencé à travailler avec les pierres, puis j'avais commencé à méditer. J'en parlais à mes amis étaient vraiment curieuses, intéressées, puis beaucoup ont commencé ces pratiques-là aussi grâce à ça. Donc, quand toi, tu te permets d'être réellement aligné à ton essence et d'avoir le courage de le montrer aux gens autour de toi, tu leur offres aussi cette opportunité-là. Puis ça, c'est très, très grand. Donc, est-ce qu'on choisit aujourd'hui de rester petite dans une structure qui n'est pas fonctionnelle pour nous parce que c'est là-dedans qu'on se connaît et c'est là-dedans que notre entourage nous connaît? Ou est-ce qu'on choisit de laisser aller cette structure-là qui nous rend petite, une couche à la fois, puis d'avoir le courage d'aller à la découverte de qui tu es profondément aujourd'hui? Personnellement, je trouve que le choix, bien, il est assez évident. Surtout si tu écoutes ça, de fortes chances que tu aies déjà pris conscience que ta structure actuelle ne fonctionne pas. Alors, le seul choix que tu as, c'est de changer. Puis tu pourrais choisir de ne pas changer, mais tu vas juste avoir un... ça crée des mal-être. Ça crée tellement de dissonance à l'intérieur. Puis j'ai envie de te partager une petite histoire pour terminer. Après mon accident, il y a eu un moment où j'allais vraiment pas bien. Euh, Puis je suis allée voir une psychologue. Puis c'était une psychologue qui était très magique. Et c'est pour ça que je l'avais choisie. Fait que quand je me suis assise devant elle la première fois, elle m'a dit: Ouh, Marie-Ève, elle dit, t'as l'impression vraiment que tu dois te battre pour être heureuse, hein? Je dis: Ouais. Elle dit: Comme s'il y a un nuage gris qui te suit tout le temps. Je dis: Oui. Elle dit: Ben, c'est parce que ton âme et ton corps vont chercher des choses complètement opposées et différentes. Ce que ton âme a besoin, ton corps ne lui donne pas. Puis quand on parle de l'âme, on peut passer aussi à l'essence. Notre essence est liée à notre âme. Euh, Fait qu'elle m'a dit, ben, ton âme est tannée. Ton âme est tannée de la vie que tu vis, de sortir sans arrêt, de boire, d'être pris. C'est pas ça que tu es venu faire. Il y a personne, là, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas une âme qui est venue s'incarner pour venir être complètement déconnectée. Quand je dis complètement déconnectée, là, ça peut être les réseaux sociaux, l'alcool, le gambling, ça peut être de travailler 60, 70, 80 heures semaine. Donc, tout ce que tu fais qui t'empêche d'être pleinement présent en toi est un système de fuite, hein? Fait qu'il n'y a personne qui est venu s'incarner pour ça. Fait qu'à un moment donné, ben, il y a tellement de dissonance que ça crée un malaise interne. Thank God, grâce à ça, on peut aller se poser des questions. Le problème en ce moment aussi dans la société, c'est que quand les gens sentent ce mal-être-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée des dépressions. Qu'est-ce qu'on fait avec les dépressions? On les traite avec des antidépresseurs. Est-ce que ça va régler la problématique à la source? Ben non, pas du tout. Fait que, voilà. Fait que si tu sens que tu es dans cet espace-là où tu es comme ça griche en dedans, ça marche pas, j'ai besoin de sortir de là, je t'invite à venir sur le site institutdakini.com. Institut Dakini, D-A-K-I-N-I. Le lien est dans la description. Viens voir les programmes. Le programme Reconnexion est le premier programme pour venir te supporter à ça. C'est pour ça initialement que je les ai créés. Je vous ai donné tous les outils que j'aurais aimé avoir quand moi j'ai passé dans cet espace-là. Puis moi, ça a été très long et très souffrant. Puis je pense que tout peut être fait dans la simplicité, le plaisir. Fait que c'est ça que je vous offre. Puis c'est vraiment le retour des gens que j'ai eus qui ont fait ces programmes-là. Que c'est facile, que enfin je comprends, ça clique, que c'est drôle parce que je suis bien drôle aussi. Fait que de garder ça aussi léger, ça fait du bien au corps parce qu'à un moment donné, il y a lourd, puis il y a lourd, puis il y a lourd, puis on a l'impression que quand on va aller travailler là-dessus, ça va être encore de la lourdeur, puis on est comme, hey, mais j'ai pas l'énergie. Ce n'est pas le cas. Fait que voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien de recevoir cet épisode-là, s'il te plaît, tu peux lui envoyer le lien en cadeau.
et partage-le sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on peut faire émerger plus de magie. Bye!